Alors, merci Thomas. Bonjour, mesdames et messieurs. J'aimerais vous parler de la décision qui a été rendue ce matin de la Cour supérieure dans le dossier de Waste Management. Pour vous dire que nous, la Ville, accueillons favorablement, bien entendu, la décision du juge. C'est une très belle victoire pour Drummondville. C'est une décision assez étoffée, c'est près de 100 pages, c'est très bien structuré, il y a de nombreuses annexes. Plusieurs parties ont été entendues, dont Waste Management, la Ville, le procureur général du Québec, la MRC Drummond, le ministère de l'Environnement et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Bien entendu, nous avons pris connaissance du jugement, comme je l'ai dit tantôt, vers 11 heures ce matin, et nous aurons à l'analyser plus amplement dans les jours qui suivront. Je suis très heureux des arguments qui ont été retenus, puis pour vous dire aussi que la Ville de Drummondville est déterminée à faire valoir la volonté de la population qui s'était prononcée contre le site d'enfouissement, contre tout agrandissement du site d'enfouissement. Et bien entendu, nous allons dans le temps continuer à défendre les intérêts des citoyens de la Ville de Drummondville. Alors, je veux féliciter grandement Maître Louis Belland, qui nous a représentés dans ce dossier, qui a été, bien entendu, travaillé avec notre chef de division ici à la Ville de Drummondville au niveau juridique, Maître Justine Provencher, ainsi que Claude Proulx, ancien directeur et maintenant rendu mon attaché, mon chef de cabinet. Alors, je vais céder la parole à Maître Justine Provencher pour nous parler plus amplement du dossier. Là. Merci, Monsieur le maire. Donc, en résumé, la réglementation de zonage de la Ville, le jugement vient nous indiquer qu'elle est valide. Donc, l'enfouissement n'est pas un usage permis dans la zone visée par Waste Management. La décision, d'ailleurs, nous indique plus clairement au paragraphe 418 que la réglementation de concordance et les certificats de conformité de la MRC ne seront pas annulés par le tribunal. Le tribunal n'ordonnera pas à la Ville de Drummondville de modifier sa réglementation pour permettre le déploiement de la phase 3B, soit l'agrandissement qui était visé par Waste Management. Donc, la position de la Ville et de la MRC est retenue par le tribunal. La fonction complémentaire agricole et forestière est raisonnable dans la zone 3B à laquelle je faisais allusion un peu plus tôt. Le décret gouvernemental aussi qui a été adopté en 2020, donc le décret gouvernemental 993-2020, n'a pas préséance sur la réglementation de zonage de la Ville. Donc, notre règlement s'applique. On peut en conclure que désormais, la balle est dans le camp du gouvernement du Québec. Le juge Himer pose d'ailleurs ouvertement la question au paragraphe 412 en s'exprimant comme suit. Que fera le gouvernement à présent? Le tribunal l'ignore. Pourrait-il invoquer des pouvoirs qui lui permettent à Waste Management de passer outre la réglementation municipale? Le temps le dira. Cela ne fait pas partie du différend dont est saisi le tribunal. Et le juge ajoute, ce n'est pas le rôle du tribunal de gérer les difficultés d'enfouissement des matières résiduelles.